Et rebonjour tout le monde. Nous voilà de retour sur Hero 7 pour ce qui sera peut-être le dernier épisode sur cette carte un peu plus grande que d'habitude. Alors, comment est-ce que c'est rangé? C'est de la merde tout ça. Alors, toi, ton cercle de l'hiver. Oui, la vache. Elle est vachement mieux gardée celle-ci que la garnison qui est de l'autre côté, hein. Le problème des dragons verts, c'est qu'ils volent pas. Mais bon, les tréants volent pas non plus, donc c'est une ville qui a des T7 qui volent pas, quoi, c'est tout. Les biches améliorées, les cerfs, ça donne quoi? 133 PV. Cette créature et ses alliés à proximité gagnent plus en morale et en chance. Ouais, c'est fat, inarrêtable. Ouais, c'est sympa. Ça tape fort. Ça tape entre 20 et 26 en dégâts. Ouais, ça tape, ça tape. Bon, c'est plutôt 19-25 parce que le héros a des skills qui boostent et tout, mais c'est sympatoche. Par contre, il y a un problème d'initiative avec ce mob. L'initiative est à chier. 12 en initiative, c'est merdique. Quand tu vois que les biches, elles ont 42, les pixies 38, 12 en initiative, je suis désolé, c'est de la merde. Faut dire ce qui est, c'est de la merde. Oui, alors Agatine, je vais quand même te prendre de bouclier d'eau. Oui, ça réduit les dégâts que tu prends sur les 3 premiers rounds. Alors, oui, tu gagnes un niveau. Et qu'est-ce qu'on va te donner? Oui, on va te donner de la défense. Oui, mais je crois qu'on va attendre ici parce que de toute façon, oui, normalement, oui, Jokari va sortir ici. Voilà. Oui. Et donc ça va être le final fight. Donc deux troupes de force équivalente. Un peu plus de T6 côté Johari, un peu plus de T5 chez Agatine, plus de T3 chez Johari, mais beaucoup plus de T1 chez Agatine. Et T4 chez Agatine. Je dirais qu'il y a un léger avantage au niveau troupe pour Agatine. Après, le problème, on le sait, c'est ce putain de sort AOE. Puis des deux côtés, on va être confronté à des gens qui ont des capacités AOE très puissantes. Donc, et l'initiative, eh ben, c'est pour Agatine. Mais Johari ne sera pas en reste. Alors, qui a des troupes insensibles au feu? Toi, t'es insensible à la magie, toi, hein? Les gargouilles d'obsidienne, non? Ouais, mais ça n'a pas été aussi extraordinaire que je l'aurais souhaité. Ouais, parce que les pixies, elles sont carrément trop nombreuses en fait. Ah ouais, non, 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 l'effet n'était pas aussi positif qu'attendu là. Ouais, mais c'est bien tenté.
C'est bien tenté. Ah non, mais les Pixies, elles toutes seules, elles vont déjà gagner le combat de toute façon. Entre les Pixies et Cercle de l'Hiver, oui, voilà, y a même pas de combat en fait. Quoi que les Pixies, elles ont pris très cher. Hein. Et du coup, les gargouilles, ça va être très chiant parce que les gargouilles sont insensibles à la magie. Du coup, c'est sûr que lui, il va faire du Armageddon à gogo, mais... Eh ben, Johari a gagné grâce à Armageddon. On a trouvé quelqu'un capable de battre Agatine, même avec Cercle d'Hiver. Tout simplement l'académie, parce que ces gargouilles sont immunisées à la magie. Et qu'avec Armageddon, eh ben, ça a balayé tout. J'ai envie de dire félicitations Johari. Battre Agatine. C'était un putain de challenge. Et tu l'as fait mon gars. Vraiment, félicitations. T'as tellement de niveaux qu'on sait plus quoi faire. Mais vraiment, félicitations. C'était pas facile. C'était pas couru d'avance d'arriver à la gagner celle-là. Et ça c'est... Bon, ça s'est quand même joué à quelques petites choses, hein. Mais bon. Par contre, à coup d'Armageddon, il a détruit sa propre baliste. C'est son point fort, la baliste. Bah, il l'a pété. Bon, là, on va racheter le héros. Mais il n'y a pas de... Il n'y a pas de troupe à acheter. C'est ballot. Donc certes, on va racheter Agatine. Et là, au premier Armageddon, puis ce sera terminé. C'est quand même amusant. Ça joue sur pas grand chose tout ça parce que eh ben, ce qui fait la différence, c'est que les gargouilles sont insensibles à la magie. C'est... Sans ça, je pense que ça aurait été très serré. Je pense qu'Agatine aurait gagné le combat. Parce qu'Agatine est un héros surpuissant.
et qu'il a été livré d'une certaine façon avec avec en plus la batterie idéale de sort, si vous voulez. Donc vraiment, bon bah c'est une partie qui m'a bien plu, je me suis bien amusé. On a rushé un peu vers la fin parce que, comme dit, j'ai déménagé, je pourrais moins jouer, je pourrais plus trop uploader les temps à venir. Donc fatalement, je vais essayer d'uploader un maximum demain, mais bon, je suis pas dupe, hein, je me doute bien que ça sera pas trop possible. Mais ça va être assez sympa de finir un peu les vidéos que j'avais à faire sur celle-ci. Heroes 7, c'est un jeu. Les campagnes m'ont pas convaincu. Mais si vous prenez le jeu comme ça pour des maps en haut de site, c'est un jeu qui est tout à fait plaisant. C'est un peu dommage que les monstres ne proposent pas de fuir comme ils faisaient sur Heroes 3 par exemple. C'est un peu dommage que les créatures élites et légendaires soient aussi peu efficaces ou utiles. Ça c'était c'est déjà relativement le cas sur Heroes 6. Là ils ont essayé d'équilibrer un peu. Ils ont la volonté, elle est là, hein, on la sent. Par exemple les créatures légendaires elles font du 70 à 80 points de dégâts chaque. Vous en produisez qu'une par semaine. Sur Heroes 3 elles faisaient 30 à 40 points de dégâts chaque. Vous en produisiez 2 par semaine. Donc chaque semaine vos créatures légendaires vous produisiez entre guillemets entre 70 et 80 points de dégâts sur vos créatures légendaires. Donc ça revenait au même finalement. Mois 2. Donc on finit la fin du mois 2, vous voyez, avec toutes les victoires, avec tous les voyages. Donc l'un dans l'autre, effectivement, ils ont tenté des équilibrages qui n'existaient pas du tout sur Heroes 6 pour essayer d'améliorer les choses. Le problème, c'est que les créatures légendaires, vous les avez beaucoup trop tard. Il faudrait pouvoir les avoir en semaine 2, maximum en semaine 3. Et là, vous les avez pas en semaine 2 ou en semaine 3. Et surtout, les créatures de base sont beaucoup trop efficaces. Les stacks de créatures de base sont beaucoup trop efficaces comparé aux stacks de créatures légendaires. Ça fait que les créatures légendaires sont toujours aussi peu intéressantes. Au moindre sort, elles partent en fumée. Sur Heroes 3, pour avoir un sort qui faisait 500 ou 600 points de dégâts, il fallait déjà se lever de bonne heure. À part implosion, hein, s'entend. Mais sur une carte M, vous aviez pas des sorts qui tapaient voilà, aussi fort. Là, Cercle de l'hiver, il faisait 700-800 points de dégâts en AOE. Et ça, sur Heroes 3, ça n'existait pas. Vous pouviez pas balayer 2 semaines de T7 comme ça en un sort. C'est-à-dire balancer 4 T7 en un sort sur Heroes 3, mais c'était... à part implosion, je vois pas quel sort pouvait flinguer autant de T7 d'un coup. Ou alors sur des cartes XL quand vos héros avaient 75 ans en puissance. Mais bon, bref. Mon avis sur la bêta par rapport à Heroes 7, c'était que la magie était trop puissante. Enfin, beaucoup plus puissante que le côté Might. Et au niveau des villes, c'est pas très équilibré. Certaines villes ont beaucoup plus de facilité que d'autres. La Sylve, par exemple, je trouve qu'elle est beaucoup plus facile. La Sylve avec Agatine, vous avez un personnage qui commence avec une grande facilité pour les archers et qui en plus a un sort de lenteur au niveau AOE. Lenteur niveau AOE dans les anciennes versions des Heroes, il fallait être relativement haut niveau pour pouvoir l'avoir. Là, Blizzard, vous pouvez l'avoir dès le départ. Ça fausse réellement les choses. Quand vous êtes face à un héros de la nécropole qui n'a pas de tireur, qui n'a pas encore développé nécromancie au début du jeu, bref, qui a poil et qui a des troupes merdiques, c'est sûr que la différence elle est énorme et il y a même pas, c'est du no match quoi. Donc bon, il y a quelques problèmes d'équilibrage.
Après ça me chagrine pas plus que ça, hein. Sur Heroes 3 il y avait aussi des problèmes d'équilibrage, hein. Sur les cartes de type S ou M, la nécropole avait un avantage très marqué par rapport aux autres cartes, à cause des seigneurs vampires. Donc bon, c'est qu'un juste retour des choses si là la nécropole, sur les cartes type rush ou petite, elle est un peu dépassée. Bon. Mais quoi qu'il en soit, Heroes 7, bien, bon jeu, fun. Des parties en hot seat, comme ça, c'est toujours très 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 amusant à faire. Donc voilà, j'espère vous avoir un petit peu fait découvrir ce jeu si vous ne le connaissiez pas, ou un petit peu creuser la chose. Je suis un petit peu déçu parce que je vois du look de la faction de l'extension. Claquer 30 € pour une faction avec des hommes souris, des ours et passe-partout, non quoi. Clairement pas. Mais bon, le jeu de base se suffit à lui-même pour l'instant. Même si 2 ou 3 factions de plus n'auraient pas été du luxe. Mais que voulez-vous? Les jeux d'il y a 20 ans étaient plus riches que les jeux d'aujourd'hui. C'est comme ça. Allez, je vous dis à ciao tout le monde. On se revoit pas de sitôt. Peut-être dans 2 semaines. Pour d'autres vidéos. Le rythme sera forcément beaucoup plus lent. Mais bon. À bientôt tout le monde. Et puis amusez-vous bien. Profitez de la fin de l'été. Ciao les gens.